Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir cette phrase qui tue ton charisme. Avoir du charisme donne un avantage certain dans la vie. Que ce soit en amour ou au travail, ceux qui savent capter l'attention des autres tirent toujours mieux leur épingle du jeu. Tu aimerais bien les imiter, mais tu ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas malgré tes efforts. Peut-être que tu utilises sans le savoir des mots qui ruinent ta prestance. Pour ne plus faire cette erreur, découvre les 7 phrases qui tuent ton charisme que tu ne dois plus jamais prononcer. Pourquoi certaines phrases tuent ton charisme ? Être charismatique n'est pas un don inné qu'une bonne fée donne aux enfants à leur naissance. C'est un véritable savoir-faire qui se travaille au quotidien. Développer son charisme demande une bonne dose de confiance en soi, mais pas seulement. Il est également indispensable d'avoir des connaissances en psychologie et en communication. Ce dernier point est trop souvent négligé. De nombreuses personnes soignent leur apparence, adoptent une posture forte et ancrée dans le sol, font un travail sur eux et ruinent tous leurs efforts en quelques mots. Certaines phrases tuent ton charisme car elles produisent un décalage entre ce que tu montres et ce que tu dis. Si tu te présentes comme une personne forte, fiable et digne d'intérêt, mais que tes propos montrent le contraire, les autres vont percevoir cette dissonance. Elle se cache dans des expressions anodines que nous employons sans même nous en rendre compte. Grâce à cette vidéo, tu vas pouvoir découvrir cette phrase qui ruine ton charisme et comprendre pourquoi tu dois absolument les bannir de ton langage dès aujourd'hui. Juste avant, assure-toi de t'abonner à la chaîne et n'oublie pas de télécharger ton livre offert pour changer de vie en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Numéro 1. J'ai raison, n'est-ce pas ? Si elle fait partie des phrases qui tuent ton charisme, c'est qu'elle montre que tu n'es pas sûr de toi. Cette règle s'applique à toutes les expressions du même genre. Une personne charismatique doit être convaincue du bien fondé de ce qu'elle fait ou de ce qu'elle dit. Sans cela, impossible d'être convaincante. Le problème, c'est qu'en terminant ta phrase par quelque chose comme « n'est-ce pas » ou « tu es d'accord, non », tu montres justement à ton interlocuteur que tu doutes. Tu es tellement peu sûr de toi que tu cherches son approbation, sa validation. En agissant ainsi, tu dégrades la valeur de ton opinion puisqu'elle a forcément besoin d'une confirmation extérieure. Imagine quelques instants qu'un responsable politique passe son temps à demander leurs avis aux gens avant de prendre des décisions, ou que ton patron s'exprime de cette manière. Tu ne les trouverais pas crédibles très longtemps. Pour soigner ton charisme, tu dois t'affirmer et assumer ce que tu penses. Exprime tes idées et tes opinions. Laisse les autres réagir sans leur demander ce qu'ils en pensent. S'ils te contredisent, oppose-les tes arguments clairement. Les leaders ne questionnent pas, ils affirment. Si tu parviens à retenir ce principe, tu feras de grands progrès en communication. Numéro 2. C'est sans doute une mauvaise idée, mais... Dans la série des phrases qui tuent ton charisme, celle-ci figure également en bonne place. On peut ajouter toutes celles du même genre du style « Je ne suis pas très doué en dessin, mais j'ai tout de même fait une esquisse » ou « Je sais que je chante sans doute faux, mais je vais entonner un petit air ». Nier ses talents pour avoir l'air modeste est une habitude fréquente en société. Que cette modestie soit sincère ou fausse d'ailleurs, c'est une façon de faire largement hériter de la culture judéo-chrétienne qui déconseille de se mettre en avant. Pourtant, en agissant de la sorte, tu tues ton charisme de manière terriblement efficace. Se dévaloriser devant les autres est l'une des pires choses à faire pour donner l'image d'une personne forte. Si en fin de compte ton idée est bonne, que tu es doué en dessin ou que tu chantes juste, ton excès de modestie aura tendance à déplaire. Les autres te jugeront d'autant plus sévèrement que tu as commencé par rabaisser tes talents. Être charismatique, c'est avoir conscience de ses points forts et les assumer. Cela ne signifie pas que tu dois écraser les autres avec, mais tu ne dois pas non plus t'excuser d'avoir des facilités dans certains domaines. Plutôt que de te rabaisser, exprime simplement et clairement la valeur ajoutée de ce que tu fais. Numéro 3. Je ne devrais pas dire ça, mais... Cette phrase qui tue ton charisme plus vite que l'éclair, nous l'avons déjà tous prononcée au moins une fois dans notre vie. En général, elle est suivie par quelque chose de négatif. Une critique qu'on a un peu honte d'assumer du style « Je ne devrais pas dire ça, mais le plat de Sylvie était vraiment mauvais ». Si cette façon de t'exprimer dégrade ton image auprès des autres, c'est qu'elle est un parfait exemple de cette fameuse dissonance dont je parlais tout à l'heure. Tu commences par dire que tu ne devrais pas dire quelque chose, pourtant tu le fais quelques instants plus tard. Tu induis donc que ton opinion n'est pas légitime auprès de celui qui va l'entendre. Une personne à forte valeur, un leader, assume ses opinions et ses pensées. Il ne craint pas d'émettre des jugements, à condition de pouvoir les justifier en argumentant. Je ne devrais pas dire ça, mais le plat de Sylvie était vraiment mauvais, va passer pour une critique illégitime, donc gratuite. En revanche, si tu dis « C'était vraiment gentil de la part de Sylvie de nous préparer un gâteau, malheureusement il n'était vraiment pas bon, elle a mis du sel à la place du sucre », eh bien ça change tout. Tu assumes ce que tu penses et tu expliques ce qui te permet d'émettre un jugement. Numéro 4. Désolé.
Cette petite phrase, nous l'avons tous répétée maintes et maintes fois. Elle semble inoffensive. Pourtant, c'est une phrase qui tue ton charisme plus vite que l'éclair et qui peut même t'attirer des ennemis. Souvent, lorsqu'elle est critiquée, c'est pour de mauvaises raisons. On va te dire que s'excuser, c'est faire preuve de faiblesse. En réalité, ce n'est pas de là que vient le problème. Présenter des excuses quand on a causé un tort, c'est un comportement mature et responsable. Il n'y a aucun problème à le faire, mais quand tu te contentes de lâcher un « désolé », tu montres à l'autre que tu ne l'es pas vraiment. Tenter de réparer une erreur avec un petit mot balancé de façon désinvolte donne l'impression que tu n'as pas réellement pris la mesure du ressenti de l'autre. Cette phrase donne même l'impression que tu t'excuses toi-même, alors que c'est bien la personne à qui tu as causé du tort qui doit décider si elle te pardonne ou pas. Il ne faut surtout pas confondre charisme et manque d'empathie. La prochaine fois, dis plutôt « Je suis sincèrement désolé que mon comportement t'ait blessé. Ce n'était pas mon intention et je te présente toutes mes excuses. » De cette manière, l'autre se sentira considéré et il aura davantage envie de te pardonner. En même temps, tu prouves que tu as suffisamment d'humilité et de maturité pour reconnaître et assumer tes fautes. Numéro 5. Ne me remercie pas, ce n'est rien. Si tu es quelqu'un de serviable, tu as sans doute déjà prononcé cette phrase qui tue ton charisme des dizaines, voire des centaines de fois. C'est une fois encore un réflexe qui vient de notre culture où il ne fait pas bon se vanter de ce qu'on fait pour les autres. En général, le scénario est le suivant. Tu rends un service à un proche et tu le sors d'une situation inconfortable. Au moment où il te remercie, tu lui réponds que ce n'est rien. Et là, tu ruines totalement ton charisme en voulant simplement être gentil. Ces mots indiquent clairement à l'autre que ce que tu as fait pour lui ne t'a pas coûté grand-chose. Cela signifie de fait qu'il peut t'en demander davantage la prochaine fois sans que cela ne pose problème. C'est ainsi que le cercle vicieux des services toujours plus importants se met en place, puisque tu distilles toi-même l'idée que ton temps et tes efforts ne valent rien. La prochaine fois, réponds plutôt « Tu sais, ça me fait plaisir de faire ça pour toi. Notre amitié est importante pour moi, donc je suis content de t'aider, et puis c'est l'occasion de se voir. » De cette manière, tu redonnes de l'importance à ton action, tout en valorisant l'autre. Numéro 6. Je ferai n'importe quoi pour toi. Il y a deux types de contextes où cette phrase tue ton charisme. Le premier, c'est quand tu dis cela à la personne avec qui tu es ou à un ami. Évidemment, être dévoué à ses proches est quelque chose de tout à fait louable. Il ne s'agit pas de faire l'apologie de l'égoïsme. Mais en leur disant qu'ils peuvent te demander n'importe quoi, tu distilles l'idée que tu es à leur disposition, donc que ton temps n'a pas de valeur. Si tu agis ainsi, ils n'hésiteront pas à t'en demander toujours plus. Ta récente conquête va te considérer comme acquis et risque de faire moins d'efforts pour te plaire. Autre problème, si un jour tu es dans l'incapacité de rendre un service sur le moment, les gens à qui tu as dit cela ne comprendront pas puisque dans leur esprit tu es à leur disposition. L'autre contexte dans lequel une telle phrase va nuire à ton charisme, c'est le domaine professionnel. Parfois, pour montrer ta motivation pour un poste, tu peux penser que tout accepter est une bonne solution. Mais c'est tout le contraire. Cela prouve à ton employeur que tu ne t'accordes pas beaucoup de valeur et que tu n'as aucun amour-propre puisque tu es prêt à tout accepter pour obtenir un job. Numéro 7. Nous pourrons fixer un rendez-vous au jour et à l'heure qui vous conviennent. La dernière phrase qui tue ton charisme de cette vidéo conclut la majorité des lettres de motivation. On la retrouve aussi dans de nombreux échanges professionnels. Tu fais peut-être partie de ceux qui pensent que ta grande disponibilité sera appréciée par ton interlocuteur. Ce n'est peut-être pas faux, mais tu te places d'emblée dans une position d'infériorité par rapport à lui. Tu lui expliques que ton temps n'a pas de valeur, alors que le sien est extrêmement précieux. Ce n'est pas un rapport idéal pour construire une relation d'égal à égal. Lorsque tu dois fixer un rendez-vous professionnel avec un supérieur ou pour un entretien d'embauche, la meilleure stratégie consiste à proposer plusieurs créneaux où tu es libre, en général 3. Ainsi, tu laisses le choix à ton interlocuteur tout en lui montrant qu'il n'est pas le seul à avoir des impératifs. Si aucun d'eux ne lui convient, demande-lui ses disponibilités. S'il voit que tu n'es pas servile au point de te mettre à sa disposition, il aura tendance à te respecter davantage. Cela peut même te permettre de faire la différence lors d'un recrutement. Les candidats qui ont de la personnalité sont toujours très appréciés des DRH. Tu connais maintenant les 7 phrases qui tuent ton charisme. À partir de maintenant, fais en sorte de les remplacer par les alternatives positives que l'on a évoquées dans cette vidéo. De cette manière, tu pourras préserver ton leadership et t'affirmer plus facilement. Assumer tes pensées, tes choix, croire en tes capacités et t'accorder de la valeur sont autant de clés pour te faire respecter en société. Ce sont les atouts des grands leaders. Il ne tient qu'à toi de travailler sur ces axes pour t'améliorer. Avec le temps, ça fera partie de ta nature. Tu seras surpris de la façon dont ces conseils changeront l'image des autres à ton sujet. Alors, tu sais ce qu'il te reste à faire pour t'affirmer maintenant.
Si tu as aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout t'abonner à la chaîne. Tu es également libre de recevoir le nouveau livre 7 secrets pour changer de vie maintenant en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.